Je suis en oversize. Donc de sport, c'est silent worker. Elle s'habille en belle robe, qu'elle a déjà mis pour un mariage. Mais moi là, je ressemble à son jardinier, pas à son homme. Tu n'as pas fait ton bilan, Huggy. Il faut faire les photos de bilan pour Mika. Il attend. T'as pas fait aujourd'hui. Bon, du coup, nous sommes jeudi 9 juillet. Il est 6h50. Nous venons de faire le bilan. Alors moi, mon poids, il est la semaine dernière. J'ai un poids le plus bas dimanche, mais c'est remonté. Là, je fais 60,2, mais j'ai un peu perdu en mensuration. Donc ça va. Bon, je sais qu'il va faire des modifs à toucher à la dépense. Je pense qu'il va toucher à la dépense, pas forcément à la jet maintenant. Guy, il a reperdu 300, toi, par rapport à la semaine dernière. 300. Mensuration, il a perdu un petit peu aussi. Donc on verra. Mais Guy, il va lui faire des modifs aussi, je pense. Je pense qu'il va lui toucher sur jour on. Moi, je parie jour on, Guy. Et moi, je lui ai dit, il va me changer mon cardio. Parce que j'ai 15 minutes de marche inclinée. Non, je dis n'importe quoi. 15 minutes, j'ai dit en plus. 15 minutes. J'ai 15 minutes de marche normale. Enfin, marche genre à 130, 120 BPM, je crois, un truc comme ça. Moi, je pense que je vais commencer à dire bonjour au Stairmaster, à l'escalier. Je pense. Peut-être que je me trompe. Ou il va mettre plus de marche. On verra si j'ai raison ou pas. Donc là, je vais faire mon cardio. Je vais vous montrer parce que du coup, comme j'en ai un peu marre là, de prendre des sirops zéro là, j'ai trouvé de la menthe à Lidl. Comme ça, je mets les feuilles de menthe dans la gourde. Bon, je mets les broches, je m'en fais pas chier. Je mets tout. J'en mets pas mal. Enfin, pas mal. J'en mets un peu plus qu'hier. Je mets un peu de stevia. Mais il est où? Je mets le candrel là, ici. Et je mets des glaçons. Bon, j'ai mis trop de candrel, je crois. Et je mets genre plein de glaçons. Ça fait espèce de Morito sans alcool. Mais du coup, c'est trop bon que ça change et au moins il n'y a pas les édulcorants. Enfin, il y a quand même la stevia, mais il n'y a pas les arômes et tout, les trucs dans les sirops zéro. Je me dis que ça peut changer aussi. Parce qu'en plus, ce soir, par prépa, je fais plus droit à tout ça. Donc, les monteurs, les édulcorants, les sirops zéro, les coca et machin. Trucs que je prends tous les jours. Je n'avais plus le droit. Bon, c'est pas long, hein, c'est pendant un petit moment. Donc voilà, ma petite boisson. Je vais prendre ma boisson magique là avant de faire mon cardio. Et après 30 minutes de cardio à jeun. Je vais faire mon bilan sur le cardio. Voilà. J'ai le retour bilan de Mika. Donc là, en fait, en gros, j'avais une jet haut du corps, une jet bas du corps, une jet jour off. Donc là, j'ai juste 2 jets, jour on, jour off. Donc il m'a baissé les cales. Donc on fait une semaine plus agressive là, pour voir un peu ce que ça donne. Bon, il est quand même content du physique, etc. Même si le poids est stable, j'ai encore un peu perdu du gras. Donc il est content de la ligne. Donc c'est le principal. On verra ce que ça donne après cette semaine. Donc du coup, il y a baisser la jet et pas la dépense. Du coup, j'avais tort. Et Guy, en fait, j'avais tort surtout parce que toi, j'avais dit elle allait te baisser les cales. Du jour on. Et en fait, il a monté la dépense. Mais je suis nulle. J'ai fait tout l'inverse. Donc, on peut pas savoir aussi. Ouais. Donc, le jour off, il change pas. Je pense qu'il change pas. Enfin, je recheck, mais je crois que c'est que le jour on qui change. Donc là, off, pas d'entraînement, pas de coaching. Enfin, on va sur le BC comme d'hab, kiné. Et on va faire un gros tour à la déchetterie parce qu'on a genre accumulé des trucs, mais c'est pas possible d'accumuler autant de trucs. Donc, gros tour à la déchetterie. On va faire du tri dans la tête aussi en même temps, du coup. Un peu, j'ai une grosse déterre. Je me suis mis. Parce qu'on a genre des paniers de vêtements à. Enfin, sur Vinted, ça part pas, donc je me suis dit, ça va aller au relais. Grosse déterre, j'ai tout vidé les paniers. J'ai fait 3 sacs. On a fait 4 sacs de vêtements de nos relais. J'ai retourné à la chambre. Des fois, j'ai des crises comme ça, tout le matin. C'est très rare, mais ça m'arrive.
Du coup, on a fait un gros tri. Donc, on va être tranquille. Et bah, ça va faire du bien. En vrai, quand on a un environnement qui est quand même plus propre, plus beau, on sent mieux. Ça joue beaucoup sur le moral et ça, on le sous-estime beaucoup trop. C'est pour ça qu'on veut déménager aussi parce que ça va, on est bien, on n'est pas à plaindre. Mais on sait que si on a un meilleur logement où on sent beaucoup mieux, ça va encore plus jouer sur le moral. Si ton logement il est dégueulasse, il est pas rangé, en fait si c'est le bordel autour de toi, c'est le bordel dans ta tête. Souvent c'est ça. Donc on dit un environnement sain, propre, c'est pareil, c'est toi tu te sens mieux dans ta tête aussi, ça aide beaucoup. Donc hâte de déménager l'année prochaine. Voilà, du coup je mange le midi, fini le premier vlog. Donc là, je mange mon midi. Donc je fais toujours, voilà, on n'a plus de légumes cuits, donc je fais toujours salade, enfin sucrine ou salade. J'aime trop la sucrine. Franchement, c'est Justine qui m'a fait découvrir la sucrine. Je connaissais pas du tout. Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais genre, la sucrine c'est trop bon. Je mets un peu de sauce zéro. Là, j'ai 100 g de poulet, 100 g de légumes et 80 g de riz. Donc comme les quantités c'est pas des grosses quantités, je mange toujours qu'une cuillère bébé, c'est la base. Donc prépa, pas prépa, les personnes qui mangent vite, une personne qui mange très vite, que vous avez des grosses ou des petites quantités, on s'en fiche, mangez avec une cuillère. Parce que ça, pour la digestion, pour tout, enfin pour la faim, enfin c'est hyper important de bien, pour bien assimiler les nutriments aussi. Enfin c'est trop sous-côté de prendre ton temps pour manger. Et quand j'ai des coachés qui gobent leur assiette en même pas 5 minutes, alors qu'elles ont des assiettes quand même bien, je comprends pas en fait. Et il faut vraiment se forcer à prendre le temps, mettre un timer, mettre un truc, c'est hyper important. Ça change beaucoup de choses de prendre le temps de manger. Et moi en prépa, j'ai appris, moi je mangeais vite avant et j'ai appris à bien manger. Je pourrais avoir 3 grains de riz et mettre un quart d'heure à aller manger, enfin vraiment. Donc vraiment c'est hyper important. Là Guy le pauvre il est parti à la déchetterie, on avait plein de trucs à acheter, des trucs du local en fait, des cartons, des caisses, des trucs qui prennent beaucoup de place. Donc il a monté le vélo de cardio parce qu'il a du cardio maintenant à faire également jour off. Et Guy préfère le vélo, donc il a vu avec Mika pour faire du vélo. Donc il a remonté de la cave, il a tout chargé la voiture, il est parti à la déchetterie et comme elle est pleine, je pouvais pas aller avec lui. Il voulait même pas que je vienne avec lui, c'était hors de question. Donc je l'attends, je mange, je vais préparer le reste pour l'aider parce que le pauvre il va tout se taper et ça me saoule. Et Guy c'est un homme capable fois 1000, il me fascine, je sais pas comment il fait. Il a même des trucs chiants, il le fait, enfin je sais pas, il a une déterre, je sais pas, il me fascine. Il me fascine, moi je suis une flemmarde plus, mais c'est abusé. Et lui, dès qu'il me met des trucs chiants, il les fait quoi. Donc vraiment, heureusement qu'il est là parce que putain, je pense qu'à 2 flemmards, on n'avancerait pas beaucoup. D'ailleurs, dans la modif de Jet, j'ai plus la glace. Bon, en vrai, ça m'arrange. J'ai plus la glace. En fait, comme j'ai plus j'avais la glace sur les jours du coup haut du corps. Donc comme j'ai plus que de jet, en fait, donc le jour off il change pas. Non, c'est pareil. Je revérifie, mais de mémoire c'est pareil. Et en fait, le jour d'entraînement, alors du coup, ce qui m'a changé, j'avais des œufs le matin. Alors en jambes, j'avais 3 œufs et la crème de riz. Là, du coup, j'ai plus d'œufs, j'ai que des blancs d'œufs. Donc j'ai demandé à ma copine Julie là sur cette tortankini sur les réseaux, c'est une bikini aussi. Je lui ai demandé parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de la recette des gaufres pour la refaire un peu avec nos quantités de ingrédients. Et elle arrive à en faire avec juste des blancs d'œufs et de la crème de riz. Donc je pense que je vais essayer en gaufre parce que du coup j'ai quand même 10 grammes de chocolat noir. Merci Mika si tu passes par là. Parce que genre les toppings en fruits, moi ça pète les couilles. Je préfère 20 grammes de chocolat ou des peanuts, des trucs comme ça. Mais j'avais plus rien. Là j'ai du chocolat, donc je suis contente. Et après, en post-training, j'ai moins de crème de riz, donc j'ai la même quantité qu'en haut du corps, donc j'ai 30 grammes de crème de riz, de la whey et j'ai quand même encore un peu de banane. Et après, du coup, le soir, donc là le reste ça change pas, le reste des repas, j'ai le midi, toujours le riz poulet. J'ai la crème de riz toujours en goûter, c'est les mêmes quantités. Et le soir, pareil, pommes de terre, poulet, légumes. Et du coup, le soir, j'avais la glace. Donc maintenant, j'ai 2 œufs, 150 g de blanc d'œuf et du beurre d'amande. Donc je pense que je vais faire 2 œufs en omelette. Je vais me faire un pancake de blanc d'œuf. Comme ça, je mettrai le beurre d'amande sur les blancs d'œufs. Comme ça me fera l'omelette à manger plus
le pancake entre guillemets de blanc d'œuf à manger. Bon, c'est de l'air, hein, c'est de la mousse. Mais après, je faisais que ça l'année dernière en prépa. Donc, je pense que je vais faire ça. Bon, du coup, Ah, t'appuies pas trop dessus. Ah oui, merde. Il a pas l'air très. Guy, il a du cardio en off maintenant. Du coup, je crois que je l'avais dit, je sais plus. Donc, du coup, Guigui est sur son vélo. Ça va? C'est le début, ça se passe bien pour l'instant. Qu'avez-vous à dire? Ça fait une minute. Quel objectif visez-vous? 35 minutes. Il y a quoi de marrant moins quand t'as du vélo? Je sais pas, c'est marrant. Parce que bah, c'est la première fois que je fais ça ici, donc c'est marrant. Tu veux le ventilateur sur toi? Ah, ouais. Ouais, c'est parti, crash test. En vrai, la pâte, elle est bien. Donc, bah, je sais pas, on va tester. Je vais pas en mettre trop, je pense que... Bon, Julie, si ça rate, tu viens me les faire. Bon, alors. Oh, ça fonctionne. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Alors. Du coup... Ça fait les gars. Bon, là, c'est bien gonflé, mais je pense que ça va redescendre. Ah putain, c'est bien. Parce que franchement, les blancs d'œufs, je voulais pas les faire à la poêle. Enfin, pas maintenant du moins. Mais pour l'instant, en vrai, j'ai assez de quantité en pré-training pour pas avoir faim. Comme ça, je ferai fondre mon chocolat au bain-marie. Chaque fois, je fais ça. Quand j'ai du chocolat, je fais toujours fondre mon chocolat. C'est trop bon. Franchement, ça monte de ouf. Mais après, ça s'aplatit. Comme une crêpe. Donc là, en vrai, là c'était gonflé et là c'est redevenu plat. Mais après je m'en fiche, bon ça ira. Donc au moins c'est prêt. Voilà. Manger ça demain. Je refais une vidéo pour avant de finir la journée parce que franchement mais je savais que Mika allait m'envoyer un message après avoir regardé mon vlog. Mais je pensais pas aussi rapidement et en fait il me fait trop rire parce que du coup il me dit je me régale avec tes vlogs alors que celui-là il est genre normal, il se passe pas des trucs de fou. Après je suis très spontanée dans les vlogs comme dans la vraie vie donc peut-être c'est ça qui est marrant aussi. Et du coup il me dit, en gros il avait fait la modif de Jet donc il me l'avait dit, je sais du coup là j'ai fait les... Oh putain, j'ai fait les gaufres du coup comme j'ai pu les œufs. Et comme j'avais dit putain j'ai plus de beurre d'amande et j'étais deg que j'ai pas capté. Et il me dit tu préfères purée d'amande ou chocolat? Et en vrai, j'aime trop les deux, mais je préfère le matin de la purée d'oléagineux, donc amande de cacahuète, et je préfère le chocolat, genre au goûter, comme ça je le fais fondre sur ma crème de riz. Et du coup, je fais le choix est dur, et tu me fais trop rire parce que du coup il réagit vraiment à ce que je dis dans la vidéo. Et après, je fais la notif Your meat plane has been updated là. Du coup, il m'a changé, il m'a enlevé le chocolat de demain matin, il m'a mis du beurre d'amande. Donc, vrai, je suis contente parce que je préfère. Trop contente. Et après, il me dit, et le soir, du coup, bah, t'as plus la glace. Bah, du coup, je suis trop contente de plus avoir la glace. Et je dis, bah, pour l'instant, je l'ai plus. Et il me dit, non, en vrai, il va essayer de garder le trait de dodo que j'ai là, quand même le plus longtemps possible. Donc, parce qu'en vrai, c'est pas beaucoup de cale par rapport à la glace aussi. Donc franchement, et ça me fait trop rire parce que je savais qu'il allait m'envoyer un message, mais je pensais pas qu'il allait prendre en compte ce que j'allais dire dans le vlog. En fait, c'était même pas fait exprès, c'était vraiment très spontané. Et du coup, il m'a fait les updates et rien que pour ça, c'est... Parce que je suis en prépa, mais il est quand même hyper à l'écoute. Voilà, enfin, si il peut adapter pour que je kiffe encore plus la jet, enfin, on kiffe du coup ces athlètes en prépa, bah il le fait, même hors prépa, il le fait. Hein. Donc vraiment Mika c'est le best. Bon Huggy il a été trop sage aujourd'hui, c'est bizarre. Il a beaucoup vomi mais il vomit des poils. Donc bah il est pas malade mais genre il a été calme toute la journée, il a fait que dormir, il a fait zéro bêtise, il s'est énervé zéro. Mais il a fait dodo toute la journée. Mais on dirait qu'il est, je sais pas. T'es pas dans ton assiette Huggy? J'espère que ça ira mieux demain. Donc il est tout mignon. Huggy il est toujours très en forme. Donc quand il est calme comme ça fait trop bizarre. On n'est pas habitué. Donc on s'inquiète toujours un petit peu. Et Guy, bah, il a oublié de faire sa glace à temps. Donc il faut qu'il faut des acrimie. Si vous oubliez de faire votre glace à l'avance, si vous oubliez de la faire à l'avance, bah ça fait... Et encore ça c'est comme épais au final. Parce que ça, il y a de la gomme dedans déjà. Ah ouais.
Donc en fait il a fait ce matin pour ce soir. Donc bah en fait du coup voilà, du coup c'était liquide. Il va boire sa glace. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 10 juillet et du coup bah je mange mes gaufres. Donc bah franchement la texture elle est vraiment bien et bah c'est pas c'est quand même un peu épais donc ça va. Et du coup, bah, j'ai mis beurre de cacahuète parce que j'ai plus de beurre d'amande, mais il faut que j'en rachète parce que du coup, comme c'est un peu la fin du pot. Et à la fin du pot, bah, forcément, c'est pas liquide. Donc ça serait liquide, je pourrais en mettre plus. Enfin, 10 grammes, mais je pourrais en mettre plus, ça serait moins compact. Donc ça et mon fruit, les compléments. Donc trop contente. Merci Mika, comme ça j'ai pas à faire fondre le chocolat et tout, c'est trop chiant. Je perds du chocolat quand je fais fondre dans un petit pot, plus je fais couler. Au moins c'est plus simple. Donc voilà, j'ai une méga grosse journée aujourd'hui. Donc on est parti. Voilà, du coup, on est au local. On va commencer bientôt. J'ai une big journée et je pense que ça va être trop bien. On avait trop bien parlé par message, donc elle a l'air trop déter. J'aime trop quand c'est des messages comme ça, tu sens l'engouement des gens. Donc en vrai, j'ai trop hâte. Et la séance a été. Guy, ça a été aussi. Donc voilà, grosse journée, j'ai un peu de trous. Et j'ai mis une boucle d'oreille. Ah ouais. Des fois, j'oublie de mettre des trucs et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Bon, du coup, 19h, on finit la journée. Donc, c'est fini par une séance découverte. C'est vraiment trop cool. Bon, j'ai un peu d'annul. Donc, j'ai pu quand même. J'ai bien avancé dans le vlog, je suis contente. Je suis à fond dedans. Donc, voilà, on rentre. Je suis crevée dans des journées comme ça. Dans le local, il fait trop chaud. J'ai hâte. On a commandé un ventilateur 120 watts. Celui qu'on a, c'est un 40. Alors, je pense qu'on va s'envoler. Il fait trop chaud. Et Guy, il a une séance power squat. Du coup, il est content. Oui. C'était cool. Ouais, c'est trop bien les séances comme ça. C'est pas un débutant, mais du coup, il avait besoin de... C'est pas un débutant, mais c'est le pote et le gym bro de la personne que je suis déjà pour le bench et que je suis maintenant pour le deadlift. Et c'est trop bien parce que en fait, là, il y avait beaucoup de problématiques en plus à régler, donc ça fait tourner un peu moins mon cerveau. Et en fait, j'adore cet aspect, même pas forcément programmation, mais vraiment l'aspect un peu plus biomécanique. Et ça en vrai je kiffe, puis les résultats en fait ils sont là direct parce que... Ça se voit quand tu coches que tu kiffes, t'es trop à fond dedans. Ouais mais j'ai pas vu le temps passer, j'ai parlé... Bah oui, quand même quand t'es trop à fond dedans, tu vois pas le temps passer, c'est ça qui est trop bien dans ce métier. Du coup on a parlé pendant quoi, un quart d'heure après la fin de la séance. Mais c'est super cool et en fait, j'aime bien ce compromis entre là plus le lifestyle et le côté power en présentiel. Donc non franchement j'adore ce type. Ça reste quand même ma passion de base le power. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Donc ça fait du bien de garder un pied dedans. Bah oui.
Mais Ok, ouais, c'était une belle interview de Monsieur Mandé. 1h30 de séance, je n'ai rien vu passer du tout. J'ai Voilà. vérifié, ça a duré Voilà, bon, on va aller manger parce que on fait rapide. pas d'heure. J'ai faim aussi. Allez. Allez, encore plus, allez. Voilà. Bon, on est samedi 11 juillet, on sort de la salle, on va aller au local travailler. On travaille que le matin, parce qu'on a 2 séances, enfin 2 coachings chacun. Moi j'ai une séance découverte, donc on verra. Et je suis éclatée au sol. Enfin, comme on a dormi, non, comme on a fini tard, enfin tard. 19h c'est notre max, donc on ne peut pas faire plus tard. Parce qu'on se lève à 4h, donc en fait normalement on se couche à 20h30 max. Du coup on s'est couché quoi, 21h30. 21h20, on est. Ouais, t'inquiète, je le sens, y'a pas de souci. Putain, on fait une demi-heure de moins, je le sens direct, je pense que c'est ça. Bon, du coup, j'avais pas envie de me lever, j'ai pas envie de m'entraîner, puis cette séance-là, je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Ah, moi, c'est le pantoufle. Là, je suis même pas encore dans la salle, je suis encore dans l'appart. Je suis oh, putain, j'ai pas envie. Parce que je sais que c'est que du mental, cet exercice de con là, mais. Donc, voilà. Allez, à bientôt. Et pousse. Voilà. Allez, marche, redescends. Oui. Allez. Bien. Allez, au revoir. Inspire, tu descends, tu vas comprendre, tu pousses fort. Je vais chez les néerlandais à 14h. Bien. Voilà. Ouais. Ici on pleure Ouais. pas, on y va. Ouais. Allez, Mais- tous en Mais mètres, c'est quoi ça? Et ça vient de quel pays? Le pire, c'est que c'est écrit Gym Motivation Musique 2026. Gym Edit Bodybuilding. Je n'ai pas compris. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 12 juillet. Genre ça passe trop vite, c'est abusé comment ça passe trop vite, je suis choquée. Mon cardio à jeun est fait, du coup Guy est en train de faire le sien parce qu'on n'aura pas forcément le temps il aura pas forcément le temps de le faire aujourd'hui. Donc il est en train de transpirer sa maman sur le cardio. C'est chaud. Du coup je lui ai prêté le ventilateur. Je vais prêter le ventilateur. Bah quoi? Chacun son tour? Ah, c'est à toi. Bah, non, c'est à Huggy le ventilateur. C'est C'est pas ça, Guy Huggy. nous l'a prêté. Huggy nous l'a prêté que Huggy passe sa vie sur le ventilateur. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, du coup, mon poids il a baissé ce matin, donc c'est. En vrai, c'est le même poids que la semaine dernière, que dimanche dernier. Il était un peu remonté. Donc là, il a un peu baissé. J'ai comme des courbatures au quad et j'ai vraiment pas bien dormi. Donc, bon, ça va. Du coup, je suis contente. De toute façon, là, ça va forcément bouger parce qu'avec les. Vu que j'ai des calements quand même sur tous les jours d'entraînement. On mange en famille aujourd'hui et puis bon, je pense que je vais pas trop filmer parce que je vois pas trop grand chose d'intéressant mais et du coup Guy il a aussi son poids le plus bas. Du coup t'es à combien? Je suis à 69,6. 69,6. Donc j'ai perdu 600 grammes Depuis hier soir? depuis hier. Ah hier.
Et je faisais ce poids-là au collège. Avec 10 cm de moins et 2 fois plus de fat. Ouais, beaucoup moins de muscles. Ouais, voilà. T'étais pas big, enfin t'étais big mais pas en muscles. Ouais, voilà. Allez Guy, on t'admire. Bon, Guy, il a, comme j'avais dit, il a moins 8 cm de tour de À peu taille. près, Donc là, comme on va manger, enfin on est en belle famille, on est en famille, Guy ne sait pas comment, ne sait plus comment s'habiller en fait, parce que du coup plus rien ne lui va. Donc démonstration en vidéo. Mika, si tu passes par là. Je vais pas montrer mon zizi. Non, vas-y. Oh putain. Voilà le résultat. Non mais c'est un délire quand même. On peut mettre 2 Guy dedans. Du coup, ma technique, c'est de faire un pli, genre comme ça. Mais en fait, c'est hyper désagréable, puisque du coup... C'est horrible faire un pli comme ça. Non mais ça se voit pas, parce qu'après t'as la ceinture. Oui mais tu le sens. Ah oui, mais bon, c'est le seul short en jean que j'ai. La marcheur de sport, on s'en fout. Non mais je vais être un peu distingué là. Mais t'as plus rien qui te va. Ah ouais bah... Quand même, notons que Guy est quand même torse-poil sur quasiment toute la vidéo. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Alors de base, je suis pudique alors. Mais en fait, il fait tellement chaud sur les combles qu'il peut pas être en t-shirt, c'est pas possible. Démonstration. Démonstration. Donc là, on a la petite... Ouais. Ici, on serre bien. Et voilà. Du coup, il a un méga pli ici, là. Ouais, du coup ça fait vraiment bizarre sur le côté. Ah ouais. Ah ouais. Là, tu mets un petit peu sur le côté là. Tu tires un petit peu. Ou, la solution un petit peu pour les cuisses, tu fais ça des deux côtés. Pour que ça soit plus... Mais du coup, quand tu vas aux toilettes, tu fais comment? Tu perds du temps, tu refais ça à chaque fois. Ouais. Bah t'as pas intérêt à pisser beaucoup, mon gars. Voilà, tu vois là c'est mieux, là ça fait, ça fait plus élégant. Donc là, il a fait un là schmilblick ici, là. Et un ici. Et un schmilblick ici. Et du coup avec un t-shirt qui descend bien, ça se voit pas. Oui, ça se voit pas, c'est sûr, mais bon. Bon, du coup, moi, je me suis habillée comme ça parce que bah, je m'habille jamais comme ça et puis bah, il fait trop chaud, quoi. Du coup, il dit, bah, je vais pas m'habiller comme ça. En fait, j'ai pas d'affaires. Donc j'ai que des Attends, on va pas oversize. ta tête, comme ça. Voilà. Alors, je suis en oversize. Donc de sport, c'est Silent Worker. Elle s'habille en belle robe, qu'elle a déjà mis pour un mariage. Mais moi là, je ressemble à son jardinier, pas à son homme. Là, c'est pas possible, en fait. Je veux pas ressembler à son jardinier. Mais je lui ai dit, mais ça, j'aime bien ce t-shirt-là. Mais le problème, c'est que je n'ai aucun vêtement pour sortir. J'ai juste un polo Auchan noir. Donc là, le polo Auchan, bon, ça fit sur le corps, donc ça va. Après, je peux mettre un blanc. Mais blanc, je vais me tacher. Ah oui, c'est pas la même couleur. Ouais, là, il y a un petit cercle ici, toi, c'est toute ta robe entière. Mon gars, il y a un petit problème. Cher. Bonjour, nous sommes le lundi 13 juillet. Du coup, on va au local, on sort de la séance bas du corps. Donc j'avais fait des stories, je me suis fait mal au bas du dos. Voilà, parce que je suis une grosse bolosse qui ne sait pas garder les reps en réserve. Donc la séance après c'était bien, je n'appréhende plus trop celle-ci maintenant parce qu'avant elle me faisait limite pleurer d'avance. Mais maintenant j'appréhende, ça va, la séance là, ça va. J'ai fait du coup, j'ai fait mon hip thrust, franchement je suis trop contente, le hip thrust il était beaucoup plus facile que la dernière fois. Donc j'ai gardé 150, mais j'ai su faire 2 reps en plus, donc j'ai fait 12 reps. Et les back-off, je suis restée à 132,5, mais j'ai réussi à faire plus de reps que la semaine dernière.
Donc trop contente. Et du coup, après je fais 3 fentes bulgares, bah c'est de la merde, ça me fait trop mal. Donc je vais voir avec Mika s'il n'y a pas un truc qu'on peut faire parce que avec les douleurs que j'ai de base, ça devient vraiment compliqué. Et RDL, bah top 7, trop contente. Je fais un beau PR 104 x 10 reps. Donc trop contente. Et le back-off, je fais de la merde. Je me suis craqué le dos. J'ai grind ma dernière rep. J'ai mis du temps à la monter. Bon, j'ai pas perdu de gainage, hein. Mais non, j'ai trop forcé. Donc, du coup, en fait, j'arrivais même plus à faire un RDL à vide. Genre, j'étais keblo, mais x 1000. Donc, je suis restée assise genre une demi-heure. J'essayais de me relever, c'était pire. Donc, je me suis assise. Je suis restée assise. J'ai attendu. Mais j'ai toujours mal. Et du coup, je me dis, ça va être le 3e bilan de suite. Ou à la question, y a-t-il eu des blessures? Tu vas dire oui. Oupsie, désolée, Mika m'en veut pas. Mais t'inquiète pas, ça va durer longtemps. Après, je ferai attention à combien. Donc voilà. Donc, Guy, t'as fait une bonne séance, toi? Moi, ouais. Alors, du coup, là, on a fini la journée. Enfin, la journée, il est 13h. On bosse pas cet après-midi. Mais du coup, tant mieux parce que je ne peux pas travailler. Guy m'a remplacé les 3 quarts de mes coachings. J'ai commencé. Après, je me suis assise et je les ai regardés faire. J'ai quand même encouragé. J'ai crié quand même sur mes coachés. Et sur ma mère. Je peux parler, hein. Appelez-t-il. Non, mais en vrai, c'était pas une grosse journée. Donc, ça, le lundi, ça va. Ça dépend des lundis. Mais du coup, ça tombe bien. Ça tombe bien. Et ma kiné, du coup, Yolène, merci à la personne qui a annulé, a eu un désistement à 17h30. Pourquoi je fais que tu prends des chewing-gums? T'as mis de l'ail dans ton poulet? T'as mis des épices qui sentent pas bon? Pourquoi tu prends un chewing-gum alors? Parce que j'ai envie. Quand tu prends des chewing-gums, c'est quand t'as une haleine de chacal. Façon de parler, hein, haleine de chacal. Quand t'avais de l'ail, ça c'était pas ouf quoi. C'était pas. Ça donnait pas envie quoi. C'est moins sexy là. Bref, du coup, j'ai kiné à 17h30. Voilà. Que voilà. Guy, t'as pas d'odeur de chacal, tu peux te relever. Ah, c'est gentil. Coucou. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 14 juillet. J'ai pas reparlé hier. Du coup, avec Yolène, on a. Elle a bien massé, travaillé la zone, elle a crocheté un peu. Elle a détendu, elle a fait craquer plusieurs fois. En fait, je me suis vraiment bien bloquée pour le coup. Après, c'est tout, c'est fait, c'est comme ça. Je me suis vraiment bien bloquée. Donc après, elle voulait pas manipuler de trop parce que c'était encore, c'est vraiment, c'est arrivé sur le coup. Donc forcément, le jour même, c'est encore fort inflammé. Donc elle a pas trop fait non plus. On va refaire jeudi, comme de base, mon rendez-vous c'est le jeudi. Rien que faire un quart de, enfin même pas un quart de RDL, j'arrive pas en fait. Tellement je suis bloquée. Donc je me suis pas loupée, mais... Donc là, c'est haut du corps, mais c'est une séance vraiment tranquille. J'ai quasi, la séance ça dure 3 quarts d'heure, même pas 1 heure, j'ai quasi rien à faire en exercice. Donc ça va aller. C'est juste en fait, c'est le quotidien qui est un peu chiant parce qu'en fait, m'a baissé, ça me fait mal. Faut que je me baisse vraiment sur les gestes de posture là. Vraiment, faut faire attention quoi, limite. Donc un peu contraignant quand même. Ouais, j'ai une grosse journée aujourd'hui. J'ai comme 6 personnes. Donc non, j'espère que ça va aller. C'est hier, j'ai dû finir la journée assise que j'arrivais plus à rester debout. Allez, encore.
Bon, alors la séance, bon, ça va, ça a été quand même. J'ai baissé un peu des charges où il fallait. Mais non, ça a été. Enfin, je sais que demain, je vais faire repos parce que voilà quoi, ça sera quand même préférable de pas solliciter la zone. Donc voilà, Guy a fait une bonne séance aussi. Donc là, on est parti pour coacher jusqu'à 15h30 à peu près. 6 personnes, une séance découverte. Donc voilà, c'est parti. Voilà. Allez, partir à fond. On a des mis lourds. Super. Bon, du coup, on a fini au local. C'était trop cool comme journée. J'ai une séance découverte. La personne m'a trouvé comment? On avait des barres de rire. Et elle m'avait trouvé sur Google. Donc je lui ai redemandé, là, au début de la séance, comment elle m'a trouvé. Elle a tapé quoi sur Internet. Et elle a tapé... Non, elle m'a dit, c'est grâce à l'IA. Je fais comment ça? Je fais ChatGPT? Elle me dit oui. Je fais... Mais genre, j'ai choquée, je comprenais pas. Et en fait, elle a écrit sur chat qu'elle recherchait une coach femme. Du coup, bah, dans le Valenciennois, qu'elle voulait pas aller à la salle de sport, qu'elle voulait pas s'inscrire en salle de sport. Bah, le gars, il a dit mon nom. Il a mis mon lien et tout, enfin, ma page Google Maps. Genre, j'étais choquée. Et en plus, du coup, elle me prend un coaching, donc je suis trop contente. Elle est trop cool. J'ai que des gens trop... Enfin, des gens trop bien, mais des fois, des séances découvertes, bah, ça se peut que des fois, le feeling, il passe plus ou moins bien selon la personne. Mais là, c'était trop cool. Elle est trop déter. Donc ouais, c'était trop bien. Et j'ai eu une nouvelle coachée qui a commencé aujourd'hui. Donc pareil, elle est partie pour 3 mois. Avec nutrition en plus. Donc elle a commencé aujourd'hui. C'était cool en vrai. Elle a commencé le crossfit. Elle m'a quand même dit qu'elle aurait dû me rencontrer avant parce qu'elle aurait pas fait le crossfit. Elle aurait fait que ici. Elle m'a dit ça. Qu'elle a trop kiffé. Elle a dit c'est tellement différent du crossfit. Et en fait, elle préfère... on avait une séance jambes. Pour commencer, j'aime bien leur faire ça au début à chaque fois. Et du coup, on a fait ça et elle a trop kiffé. Donc, en vrai, elle est déterre aussi. Pareil, elle se dit, c'est mon année, je m'y mets et tout. Enfin, donc, non, ça fait trop plaisir. J'ai que des gens qui sont grave déterres en ce moment. Je suis trop contente. Donc, voilà, fin de journée à la maison. Et puis, du coup, là, ça va. J'ai su rester debout toute la journée avec mon dos bloqué, là. Bah, du coup, je suis moins bloquée, ça va, ça commence à partir un peu l'inflammation. Bon, faut pas que je force, demain je vais faire repos. Ça me fait chier, mais ça sert à rien, hein. Je vais faire pire que mieux, il faut vraiment que je me repose. Je prends sur moi, c'est pas une séance dans ma vie, voilà. On vient de comprendre 1000 ans après comment fonctionne le micro. Hashtag bolos. On voulait parler d'un sujet, parce que souvent... Moi aussi, je me rappelle. Parce que c'est... Des fois, c'est nos coachés qui en parlent, ou là, c'était ma mère en coaching hier, du coup, lundi. Ah oui. En fait, elle nous demandait si on en avait... Comment elle a dit ça? Si on en avait pas marre de vivre H24 ensemble. Ouais, parce que du coup, bah là, comme on a le local depuis janvier, on est tout le temps ensemble, du matin au soir. Avant, comme il était à Basic Fit à Somain et moi à Valenciennes, on se voyait Que le soir. moins. Ouais, on se voyait quand on travaillait, les jours où on travaillait, on se voyait que le soir. Donc c'était pas pareil. Mais depuis qu'on se connaît, donc depuis 3 ans et demi, on est tout le temps ensemble. Parce que lui, il travaillait à McDo. Moi, j'étais déjà à Decat. Ouais, J'étais à Decat, à l'entrepôt. Et je l'ai fait rentrer à Decat. Du coup, on était du matin au soir ensemble, parce qu'on a emménagé 2 mois après. J'ai emménagé chez lui 2 mois après. On a été vite. Et du coup, depuis ce temps-là, sauf l'année dernière, du coup, que tu as fait 1 an à Somain, ouais. On est du matin au soir ensemble. Et du coup, elle se demandait, comme d'autres personnes qui nous ont posé la question, si on supportait et si on s'engueulait pas. Sauf qu'en 3 ans, on s'engueulait combien de fois? 0.
Donc genre, ça facilite les gens, je crois. Mais franchement, on s'est jamais engueulé. Mais jamais... On s'est déjà embrouillé. On a un peu haussé le ton. Bon, embrouillé, c'est vite dit quand Ouais, même. en vrai, c'est même pas. En vrai, c'est juste genre un peu hausser le ton. Ouais, c'est haussé le ton. Surtout Surtout moi. en période de prépa où on se prenait un peu la tête parce qu'il y en a un qui, surtout Cora, qui en avait, qui avait un ras-le-bol à la fin de la journée, qui était crevé, qui était un peu plus sèche. Mais on s'est jamais embrouillé, même. Je pense pas qu'on soit embrouillé. Mais on pourrait vivre qu'à deux tout le temps en fait. Ça ne nous poserait pas de problème parce que je sais pas, en fait, c'est notre mode de vie. On fait ça depuis 3 ans. Et même on s'était dit, ça va faire bizarre quand tu vas être à Sommin et tout, comment on va pas être bien. Ou même du coup quand des fois je pars une journée ou lui il part ou quoi, on se dit putain, genre ça nous fait bizarre, on a trop hâte de se retrouver parce que on a tellement l'habitude d'être ensemble tout le temps. Mais après maintenant on vit comme ça, donc on a l'habitude, puis on n'est pas des personnes qui s'embrouillent, enfin on parle beaucoup, enfin moi j'ai appris à beaucoup parler parce que du coup Guy de base, et c'est ce qui me choquait parce que pour ceux qui savent pas, on a 12 ans d'écart, donc je suis plus vieille, comme ça se verrait pas. Non, ça se voit pas justement. Ouais, ça se voit pas, donc j'ai 12 ans de plus que lui. Et en fait, il avait une maturité mais incroyable. Et il m'a toujours dit, quand il y a un truc qui va pas, il faut que tu me le dises, il faut que tu me parles. Moi, j'ai pas été habituée à ça dans mes relations d'avant. Et du coup, moi, je parlais pas et je gardais tout pour moi. Mais il le voyait, de toute façon, il le sentait. Donc, il me laissait le temps d'arriver à me sortir la dos du cul, clairement, et à lui parler, en fait, à mettre à nu mes émotions. Et maintenant, je parle beaucoup plus facilement qu'avant quand ça va pas ou quoi. Mais on communique beaucoup. Et comme il dit toujours, la communication, c'est la clé. Ouais. Ouais, le problème, c'est s'il n'y a pas de communication, il y aura toujours des malentendus. Par exemple, si, imaginons, je suis pas bien, je vais me mettre un peu dans mon coin. C'est parce que moi, je réagis comme ça quand je suis fatigué et tout. J'aime bien être dans mon coin, jouer un peu sur le PC, juste être un peu dans ma bulle. Mais si Cora, elle sait pas que je suis pas bien, elle va penser que je fais la gueule, ou elle va penser que j'ai fait une connerie et que je m'éloigne d'elle, alors que pas du tout. Du coup, ouais, juste le fait de dire, là, ça va pas, je vais être un peu dans mon coin, je suis désolé. En fait, toi, tu prends le temps d'être dans ton coin, donc tu peux aller mieux après. Et du coup, Cora, elle peut être là pour moi dans ces cas-là, et vice versa. Donc en fait, il faut communiquer. Parce que s'il n'y a pas de communication, il y a trop de malentendus. Et ça, c'est pas bien dans un couple. Parce que si on pense que l'autre s'éloigne alors qu'en vrai, pas du tout, juste il est pas bien, c'est totalement con. Et c'est ce qui s'est passé pendant la prépa, la première, où quand elle était quand même en fin de prep, forcément elle était crevage 24 et elle communiquait pas du tout. Et je pense que du coup je vais connaître ça quand je serai en prépa. Mais du coup moi j'étais en mode en fait elle me parle plus, elle se confie pas à moi, genre à la limite je pensais qu'elle allait me quitter, mais alors que c'est totalement faux. Mais c'est juste qu'après on en a énormément discuté et après on s'est dit là il faut communiquer le plus possible. Et là on communique dès qu'il y a un truc qui va pas. Et même quand ça va, on se le dit, juste on prend entre guillemets des nouvelles l'un et l'autre pour pas que y ait de quiproquos ou juste de malentendus. Et d'ailleurs, du coup, tant que t'en parles, parce que du coup, je m'en suis rappelé quand tu parlais justement, la principale raison pour laquelle j'ai arrêté, je voulais plus faire de body, c'est par rapport à Guy. Parce qu'en fait, j'ai envie de chialer du coup. Non. Parce qu'en fait, après la première prépa, on avait besoin de se retrouver. Et du coup, j'étais encore avec Mika. Parce que je me rappelle, je dis à Mika, on part en week-end en Belgique. Et j'avais dit, j'ai pas envie de me priver et tout. Du coup, on en avait discuté. Bref, j'étais encore avec Mika. Et en fait, Guy m'avait dit, je me rappelle vraiment du moment où on se baladait sur la mer et tout. Enfin, sur la mer. Sur les côtes, quoi, je me rappelle. Et il m'avait dit que en fait, il pensait, comme j'étais hyper distante avec la prépa, que forcément, t'as plus de libido, donc t'as plus de relation. Enfin, il y a plus rien vraiment. Tu communiques moins.
tu fais un bisou vite fait, enfin vraiment, et c'est très compliqué. Et du coup, moi je savais pas ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait. Et en fait, quand il me l'a dit ce week-end-là, qu'en fait, il pensait que lui, je l'aimais plus, qu'il me plaisait plus, ça m'a brisé le cœur en deux. Alors, franchement, ça m'a mis dans un mal. J'étais vraiment pas bien. Et du coup, bah, je l'ai rassuré que c'était vraiment pas volontaire et que bah, je m'en suis pas rendu compte. Et je m'en voulais de qui s'est senti mal et qui ait pensé ça par rapport à mon comportement. Et en fait, c'est pour ça que je voulais plus faire de body. Parce que je me suis dit, si il en vient à penser ça, c'est qu'il y a un problème et je veux pas qu'il souffre de ma passion en fait. Et c'était la raison principale pour laquelle je voulais plus en refaire. Je voulais pas lui faire subir ça. Et mais maintenant, après, avant que je refasse une prépa là maintenant, on en a reparlé quand même. Et il sait en fait. Beaucoup. On en a beaucoup parlé tout le temps en fait. Et il sait que si je refais. Ah, si je refais. Il sait que si ça se repasse comme ça, bah, il sait de toute façon. Et moi, je sais comment il pourrait aussi penser. Donc, je sais que ça fera plus ça. Mais la raison principale pour laquelle moi j'ai arrêté, c'était pour nous deux, pour notre couple. Et parce que vraiment, c'était vraiment dur à entendre et à penser qu'il pensait ça, quoi. C'était vraiment. Après, le contexte, il était différent aussi. Je pense que à ce moment-là, j'avais pas assez confiance en moi. Parce que, en gros, quand elle a commencé à rentrer dans le dur, moi j'ai lancé mon entreprise. Du coup, j'ai commencé à Soma en février. Donc, elle a commencé à rentrer dans le dur parce qu'elle était à 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois avant ses premières compètes. Et comme c'était sa première prépa, c'était quand même dur en sachant qu'elle faisait des très grosses journées à Basique. Donc, moi j'étais déjà anxieux de fou parce que à la limite, je faisais des crises d'angoisse parce que j'avais peur de me lancer parce qu'il fallait aller voir les gens et tout. C'était vraiment un début compliqué à Basique. Et en même temps, du coup, je devais tout gérer l'appart parce que quoi, elle faisait des journées de fou furieux. Et du coup, penser ça en même temps, c'était compliqué. Mais là, maintenant, on en a énormément parlé. Maintenant, je sais que mon entreprise, entre guillemets, elle est lancée, qu'on a le local ensemble. Donc, on n'a plus le stress, entre guillemets, de Basique, la route et tout. Et on a appris à s'organiser aussi par rapport à ça. Donc maintenant, je sais que j'entame la prépa, entre guillemets, sereine, pas la mienne. J'attaque la prépa de Cora serein, parce que je sais que dans tous les cas, on va communiquer. Et que ça se passera plus comme la dernière fois. Dans tous les cas, on a posé des limites par rapport à ça, où notre couple, c'est notre priorité. Donc si on voit que notre couple ne va pas bien, on stoppe. Que ça soit elle ou moi, dans ma prépa, si je sais que pendant ma prépa, notre couple ne va pas bien, parce que je sais pas du tout comment je serai pendant la prépa, ça tombe, je serai un vrai connard. Mais non. Mais en vrai, je pense pas, parce que moi, je kiffe ma vie là, actuellement, donc à voir. Mais moi, c'est mon couple en prio, donc on a posé des limites. Et le body, ça doit pas, entre guillemets, gâcher votre couple, la passion aussi. Voilà, moi, je sais que Cora, c'est la femme de ma vie. Donc, j'ai pas envie de tout niquer pour le body. Donc, on a fixé des limites. Et là, je sais sur quoi partir. Elle aussi. Donc là, on peut partir sur des bonnes bases pour une prépa. En sachant que du coup, maintenant, je fais du body aussi. Pas avant. Donc, je comprends encore plus le processus. Et on sait ce que c'est. J'ai énormément parlé. On a parlé mais... 12 minutes. Ça va être marrant de T'as faire regardé les encore. rushs. En vrai, je pense que j'ai tout laissé parce que tout était intéressant. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que, Mais ça m'a intéressé, je pense, justement aussi. Parce que c'est ce qui nous a rapprochés beaucoup aussi. Ouais. Le après. Parce que le post compète quand t'es en couple, c'est quand même compliqué. Parce que la libido elle est pas là, mais genre tu peux compter, ça dépend des personnes, hein, mais la Cora elle a mis 6 mois à retrouver entre guillemets plus la forme ou à être un peu plus posée. Donc c'était quand même compliqué. Mais après quand il y a de la communication et une compréhension pardon, des deux côtés, ça peut que bien se passer. Mais il faut pas mettre son couple en péril pour un sport dans tous les cas. Si vous êtes bien avec la personne et que vous sentez que voilà, c'est la bonne personne, le body ne pourra jamais remplacer la bonne personne. Voilà. C'est beau.
Alors aujourd'hui nous sommes le 15 juillet, du coup là il est 7h, Guy il est sur sa séance quad, moi je suis restée au lit pour me reposer, en fait je me suis pas entraînée comme moi je suis restée ici du coup parce que je fais repos par rapport à mon dos. Donc la journée ça va mais la nuit, en fait je pense pas prendre un Doliprane, du coup j'ai mis la bouillotte à minuit parce qu'en fait il me retournait, ça me fait vraiment mal. Mais du coup, comme il s'entraîne, moi j'avance sur le vlog pour l'instant. Comme ça, on commence vers 10h. Donc on ira à 10h au local. Je vais attendre de manger vers 9h, je pense. Sinon, je vais être trop décalée dans les repas, ça va pas aller. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, du coup, Mika, hier, il m'a fait un message, du coup, voir comment ça allait avec mon dos. Il m'a demandé le poids, si ça bougeait, et en vrai, ça bouge pas trop. Enfin, hier, ça bougeait pas trop, il était un petit peu remonté, là, il est redescendu au même poids que la semaine dernière. Et ce matin, il a baissé, donc ce matin, c'est mon poids le plus bas. Mais du coup, il m'a dit qu'il va devoir être un peu plus agressif. Mais du coup, j'attendais que ça, parce que, genre, le cardio, j'ai que 15 minutes de marche post-training, donc c'est rien du tout. J'avais déjà dit, je crois. Et là, il m'a dit, on sera plus agressif sur le cardio, pas la jet. Je dis, bah ouais, vas-y, t'inquiète, y a pas de souci. Donc, du coup, je pense qu'en vrai, demain, la musique, il va quand même bien bouger sur les photos. Je pense qu'on verra bien la différence. Ouais, du coup, je pense que je vais passer aux escaliers. On verra demain. Et je pense qu'il va mettre de l'escalier. Il va pas toucher à la jet qu'il a touché la semaine dernière. Donc, je pense qu'il va laisser comme ça. Mais ouais, il va mettre peut-être 15 minutes de cardio. Je fais peut-être 3 fois pour l'instant. Je sais pas. Ou un truc comme ça. Mais ouais, du coup, on verra demain le retour de Mika. Bon, alors Guy revient de la salle, mais du coup, j'ai dû faire mon 9 omelettes. Mais il faut pas, quand tu retournes l'omelette avec le pain, il faut pas casser. Et j'ai pas cassé, donc je suis trop contente. J'ai trop bien réussi. Donc je suis trop contente. Bon, je suis dans la voiture, on a fini la journée. Guy est parti acheter des monsters à Leclerc parce qu'on n'en a plus. Donc, il faut refaire un stock du coup. Je suis éclatée. Je pense que c'est le soleil en vrai parce que. Enfin, la chaleur que dans le local, il faisait tellement chaud. Sinon, c'est une bonne journée de coaching. J'ai eu 5 personnes aujourd'hui, donc c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment. Mais je me sens. Comme dit Guy, je me sens sous l'eau. Cette semaine, c'est dur. Non, pas la prépa. En plus, j'en parle pas trop de la prépa parce que pour l'instant, en fait, il se passe pas grand chose. Donc là, je pense en vrai, ça va commencer à bouger. Là, les semaines qui arrivent, forcément. Mais là, comme c'est le début, il n'y a pas grand chose à raconter en fait. En fait, c'est la charge de travail, la charge mentale. Là, cette semaine, elle est compliquée à gérer. Autant le contenu Insta, j'étais en mode balai que je fais comme je peux pour les semaines avant, j'étais un peu en mode comme ça. Mais du coup, j'arrive pas à être régulière. J'ai des idées, mais il faut vraiment des idées. En fait, c'est pas juste faire du contenu, il faut faire du contenu. En fait, c'est dur de faire. Et je veux bien faire les choses et pas faire à l'arrache. Donc, du coup, en fait, j'ai trop de trucs à faire. Et je sais pas. En fait, j'ai une liste, j'ai plein de trucs à faire. Mais je suis devant et je sais même pas par où commencer. Et j'ai tellement de trucs à faire que, en fait, je fais rien parce que je sais pas. Je sais pas et ça commence à me peser un peu sur le mental. De toute façon, la priorité, ça restera toujours le coaching, ça restera toujours le travail. Le contenu, ça passera toujours en second plan, ou peut-être pas en second plan, mais ça passera toujours après le coaching. Donc là, j'ai 2 plans alimentaires à faire, donc il faut que je le fasse là cette semaine. Je me suis mise dans les vlogs, donc forcément, j'ai pas envie de prendre trop de retard dans les vlogs non plus.
il faut que je crée du contenu, mais en plus en parallèle je fais une formation pour justement je suis coachée par une CM, donc vraiment elle est trop cool la formation, elle est vraiment trop bien, mais en fait j'arrive pas en fait, j'ai fait des modules etc, je peux l'écrire tout le temps, je peux leur envoyer tout ce que je fais, enfin vraiment ça m'aide, mais en fait alors c'est pas genre l'excuse je prends pas le temps, mais vraiment j'ai tellement de trucs à faire que c'est pas ma priorité, et pourtant ça devrait, en plus j'ai des nouveaux abonnés, donc il faut vraiment que j'ai du contenu qui soit intéressant, qui soit percutant, qui soit utilisable. Pas juste que faire du contenu pour faire des contenus. Du coup, je fais un mode des stories aussi, en mode explication sur des choses pour dire d'apporter de la valeur ajoutée quand même sur mon compte. Mais là, c'est pareil, il faut que je trouve absolument mon bikini. Donc, j'ai encore un peu de temps, mais il faut que je trouve mon bikini. Donc, j'ai des idées, mais en fait, comme je ne sais pas la couleur que je veux, bah en fait, je vois plein de trucs. Et du coup, je ne sais pas ce que je veux. Donc, j'en avais vu un sur Miss Shine, mais vu les retours que j'ai, ça ne sera pas Miss Shine. Donc ouais, je sais pas, c'est le taf, le distanciel à gérer, le contenu Insta à gérer, il faut gérer la prépa. Donc je sais que quand vraiment je serai au bout, enfin quand je serai en prépa, quand j'aurai plus de jus, si j'en arrive là à être vraiment comme un peu une loque comme la première, je sais que Insta ça va être mis de côté, ça sera clairement pas la priorité, et la priorité ça sera mon travail en présentiel et en distanciel, ça sera ça la priorité, et la prépa bien évidemment, ça va de soi, mais voilà, enfin, c'est pour vous dire aussi que sur les réseaux on montre ce qu'on veut, il y a des jours où juste c'est compliqué en fait. C'est compliqué quand t'as beaucoup de casquettes en fait. T'as la casquette de coach, t'as la casquette d'auto-entrepreneur, t'as la coach de meuf qui fait Instagram, t'as la coach t'as la casquette qui fait YouTube, t'as la casquette de l'athlète, enfin voilà, t'as plein de casquettes différentes, faut tout gérer. Donc c'est pas pour me plaindre, c'est vraiment pour montrer un peu la réalité aussi. Ça sert à ça aussi les vlogs, mais là j'avoue c'est une semaine compliquée, et en fait des fois, et c'est ce que Guy dit, ça n'allait pas quand je pensais comme ça parce que c'était pas normal, mais en fait les mois avant c'était vraiment très compliqué, tellement j'avais des charges de travail. Le seul moment où j'étais bien, c'était à la salle et quand je coachais, parce que quand je coach, du coup je pense pas à tout ce que j'ai à faire à côté, et je kiffe tellement, je suis tellement à fond avec les filles. C'est tellement bien le temps qu'on passe ensemble et ça passe tellement vite que c'est les deux seuls moments, encore à la salle des fois ça dépend encore, hein. C'est les deux seuls moments vraiment où je me vide la tête. Donc voilà. J'ai quand même envie de dire un truc parce que ça fait... Alors attends, ça fait du coup 6 jours que t'as le cardio 35 minutes, c'est ça? Ouais. Donc le ref, il se fait des films. Non, il se fait des films. Il regarde des films. T'as regardé combien de films en 6 jours? Combien de films t'as regardé? 3, 4. 3 ou 4. En gros, t'as eu 30 minutes x 6 de cardio. 1 heure, 2 heures, 3. Après, j'en ai regardé un peu en dehors du cardio, mais T'as regardé au moins 3 films. Donc c'est quoi le prochain film? Non, en fait, là, du coup, t'as séché Amazon Prime, du coup, t'es sur Disney+, c'est ça? Non, il y en a d'autres. Il va faire toutes les plateformes de films. Non, je regarde ce qu'il y a. Il faut bien s'occuper sur le cardio. Non, là, j'ai vu... Oh, ça, c'était trop marrant, ça. Mais c'est un dessin animé. Bah ouais, c'était trop marrant, j'avais tous les C'est DVD. quoi les films que t'as regardé du coup sur les cardio, le dernier film? J'ai fait Taken 1, 2. Là, je pense que je vais me faire le 3ème. Du coup, je l'ai lancé sur Amazon Prime pour qu'il soit dans le fil. J'ai regardé un film d'action, Sniper Shooter Elite, il me semble. Là, il faut que je me fasse Taken 3. Il y a un monde où je me refais Gladiator. C'est ce que j'allais dire, je fais Gladiator, il a vu genre combien? 15 000 fois? Gladiator, je pense que j'ai dû le regarder au moins 10-12 fois, je pense. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, il a mis quand on est parti de Rome, on était à l'aéroport, du coup direct il a mis Gladiator. Non, en vrai ça, j'avais tous les DVD. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il est en train de me montrer, MDR. J'avais tous les DVD. C'est quoi? Les copains. C'est des chiens qui parlent. Les copains les copains des neiges. C'est des chiens qui parlent. Et du coup, il y a tout. Les copains de l'espace et tout. Je connais pas du tout. Et j'avais tous les DVD. C'est de quelle année ça? 2008. Bah ouais, je connais pas. Et du coup, j'avais tous les DVD de ça. 2008, t'as fait? J'avais 7 ans. Ça y est, je suis vieille. Ah ouais, mais te dis pas ça aussi. 7 ans et moi j'avais... 12 ans d'écart. J'avais 7, donc t'avais 19. Ok, on va arrêter le bug ici, je crois. Je sais pas bien. Attends. J'aime pas qu'on fait des trucs comme ça. On va arrêter de compter comme ça. Bonne nuit, à demain. Guy,
sa passion, c'est le ventilateur. Le gars, il est affalé. Je suis démonté. La séance quad, elle t'a pété la gueule. J'ai encore du mal à tendre mes jambes. Oh là là. Oh, le gars, il était assis sur sa chaise et quand il fallait qu'il se lève, ça se dit qu'il était pas bien. Ah non, la séance quad là, plus la chaleur, c'est... Ok, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? c'est dur. Ouais, c'est fatal, hein. Ouais. Je Regarde ça. pense que je vais m'endormir en 5 minutes. On va faire un gros dodo et demain, on aura un new Là-haut. Ouais, je ferme le vlog pour ici. J'en ouvre un demain. Et bon, du coup, on verra ce que ça donne le bilan. Donc voilà, merci d'avoir regardé le vlog. Et bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce. Guy, je sais pas, il a envie de raconter sa vie. Et puis, à bientôt dans un prochain vlog. Peace. Peace and love. C'est important. Ouais, Le love. le love surtout.